Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture astro semaine du 27 juillet au 2 août. Je prends 2 petites minutes comme je le ferai dans toutes les vidéos. Bon, si jamais vous recevez une invitation au nom de Natacha HO, vous me virez ça immédiatement parce que ce n'est pas moi. Alors, j'ai eu 3 avertissements cette semaine de personnes qui me connaissent très bien, qui sont venues vers moi pour m'aviser qu'elles avaient été sollicitées justement, soi-disant en mon nom, alors que ce n'est pas moi. Donc, si jamais ça arrive, vous bloquez, vous signalez cette personne. C'est quelqu'un au cœur qui s'amuse à piquer mon profil là pour vous soutirer de l'argent. Ok ? Je vous réinforme que je suis en congé du 17 août au 23 août inclus. Que pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent poser une consultation avec moi, vous pouvez de toute manière me contacter, pardon, et on verra pour vous poser un rendez-vous. Ok. Par ailleurs, ce sont des guidances générales, des lectures générales, d'accord. Si ça ne vous parle pas, restez pas figé dessus. Hein, parce que voilà, il n'y a peut-être pas de message pour vous actuellement, c'est possible. Je vous invite aussi à regarder mes collègues, hein, j'ai des collègues aussi qui pratiquent, et puis il y en a qui sont très très bien. Donc voilà, ne restez pas figé sur une lecture si ça ne vous parle pas. Et on est parti, on va aller regarder un petit peu la suite, voir un petit peu vos énergies de cette semaine. Alors déjà, moi, on parle demain. Quelque chose là qui va vous faire tilt, alors peut-être qu'on va vous apporter, comment je pourrais vous dire ça, une vérité, ou alors vous allez obtenir le vrai du faux dans une situation. On parle aussi de souffrance, de souffrance physique. Alors attention à vos mains, parce que j'ai beaucoup la santé et la maladie. Certains, peut-être que voilà, vous avez peut-être des problèmes d'articulation, d'arthrite, d'arthrose, peut-être une future opération qui pourra arriver au niveau du canal carpien. Peut-être que vous travaillez dans un métier où c'est très manuel. Donc on fait attention à ses mains ici, ok ? Voilà ce que j'ai déjà dans un premier temps. Allez, au point de vue de vos énergies. Bon, vous allez sortir d'un combat là, d'accord ? Il y a eu un combat, quelque chose qui a été très éprouvant pour vous. Et puis vous attendez peut-être le pardon. Alors ça peut être vos énergies comme les énergies de la personne en face de vous, je vous le rappelle. Vous arrivez sur une fin de cycle, c'est pas encore terminé, mais ça va bouger. Vous êtes à la croisée des chemins, donc il y aura une direction à prendre. Et puis vous allez retrouver du potentiel, d'accord ? Vous allez retrouver une belle énergie et surtout vous réancrer à vous, mes amis Gémeaux. Vous allez sortir d'un combat. Vous attendez peut-être le pardon de quelqu'un qui est en train de chercher sa voie là, qui est un peu perdu et qui, avec qui, voilà, il y a quelque chose qui va se terminer. De toute manière, c'est une fin de cycle. Vous, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie et surtout de prendre soin de vous, d'accord ? De toute manière, depuis quelque temps, vous les Gémeaux, vous avez besoin. Voyez la paix intérieure. Quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien cette semaine, d'accord ? Ouvrez l'œil, eh oui. Ça peut concerner une personne très proche de vous, comme un ami, une amie, un collègue, une connaissance. Et oui, vous allez être... Il y a eu quelque chose là qui vous a impacté. Il y a un grand changement qui arrive. Ok ? Allez, on va aller voir le côté relationnel, sentimental, affectif. En tout cas, un grand merci à vous tous de vos retours, de vos likes et de vos partages. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Alors, je voulais vous dire que, oui, je parle vite, je le sais. Je le sais, mais j'y peux rien. C'est comme ça, je suis comme ça, je ne changerai pas. Je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer d'être plus calme, même si c'est compliqué pour moi. Mais voilà, je vais essayer. J'ai l'impression d'avoir de tension quand je vous parle là déjà. Parce que, voilà, je prends conscience et que c'est pas toujours évident. Mais ça fait partie de moi, je ne peux pas me changer comme ça, ok ? Et puis, mince, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, ça va me revenir. Du coup, je suis partie sur autre chose, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, ça va revenir, c'est pas grave. Allez, on est parti pour tout ce qui est côté relationnel, émotionnel. Allez, sentimental. On parle de secret. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui est dans, qui entretient une vie double en fait. Ça parle d'un secret, de quelque chose de caché, en tout cas, autour de vous, d'accord ? D'une relation ou de pensée, ça peut être que des pensées. Ouais, j'ai un peu de superficialité, là. J'ai quelqu'un qui n'est pas très, très sérieux, sérieuse autour de vous, là. Quelqu'un qui n'est pas très, très sérieux. Voilà, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais vous dire. Bon, je voulais vous remercier vis-à-vis des vidéos, de la vidéo que je vous ai mis en ligne vendredi soir concernant les énergies du week-end. Je vous informe qu'à partir de demain, dans tous les cas, vous aurez vos énergies chaque jour. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Des secrets dans une union. Alors, l'union, elle peut être sentimentale, elle peut être amicale, d'accord ? On voit que vous attendez peut-être une invitation. C'est peut-être vous qui allez convier quelqu'un. Vous avez du bonheur en tout cas, le bonheur qui revient, même s'il y a des doutes. Bon, déjà, on peut vous dire une chose, c'est que vous avez des doutes. Vous doutez de quelqu'un.
Parce que vous pensez que cette personne, elle a peut-être une vie double, elle a peut-être un secret. Peut-être que c'est vous qui pensez secrètement à quelqu'un avec qui vous êtes déjà en union. Et on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Cette invitation vous allez avoir une déclaration par rapport à cette invitation. Il y a un divertissement qui arrive là. D'accord? On peut parler d'une déclaration aussi. Donc peut-être que lors d'une invitation, là, quelqu'un va vous déclarer quelque chose. Un secret. C'est possible. Ça, c'est votre carte. Bélier, taureau, gémeaux. Ça parle de renouveau. D'accord? Quelque chose de nouveau qui arrive. Seulement vous, ou la personne en face, va peut-être vous dire non. Va peut-être vous mettre un stop. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous traversez une épreuve. Soit dans un lien affectif, soit dans un lien amoureux. Ok? Là, je vous l'ai dit juste avant, vous arrivez à une fin de cycle. On voit qu'il y a eu un froid là. Il y a eu un froid entre vous et quelqu'un. On parle du Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu un stop. Parce que vous aviez une épreuve à traverser. Et que là, on vous dit quoi? Que de toute manière, vous devez encore travailler sur votre sagesse, sur votre bon raisonnement, hein, de façon à y voir plus clair. Ok? Allez, ça va, je parle moins vite là. Allez, c'est parti. Mes Gémeaux. J'embrasse ma tante, Chantal, je t'embrasse. Bisous, bisous. J'embrasse tous les Gémeaux, hein, d'ailleurs. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, mes Gémeaux? Mes Gémeaux, ouh, oui. Allez, on traverse des obstacles, on traverse des montagnes. Bon, j'ai peut-être des gens qui vivent du côté de la montagne. Je dis j'ai peut-être, mais j'en ai forcément. Des gens qui sont actuellement dans une période un peu compliquée, hein, du côté peut-être de la montagne. On voit que là, de toute manière, vous regardez quelque chose au loin, vous êtes dans l'analyse là. Vous analysez une situation, peut-être une analyse vis-à-vis d'un nouveau départ. On reparle encore d'une invitation. Hein. Il y a une invitation qui arrive, hein, qui pourrait vous permettre de vous sortir de votre quotidien surtout et de vous libérer peut-être d'une situation. D'accord? Bon, j'en ai qui quittent un lieu là très clairement. J'en ai qui quittent un lieu, d'accord? Là, il peut y avoir aussi le fait d'avoir une déclaration dans une union avec une énergie féminine, ok, qui a traversé beaucoup d'obstacles. Si c'est pas une féminine, ça peut être un masculin, bien évidemment. Et oui, on met fin à certains secrets. Pour certains, vous allez peut-être mettre fin aussi à une vie double, si vous entretenez une vie double. On vous dit qu'à la suite de cette fatalité, hein, ce qui prend fin de toute manière, ça vous permettra à vous d'obtenir aussi certaines récoltes. D'accord? Donc là, il est question d'obtenir des vérités, hein, quelque part, dans tout ce qui est côté relationnel. Et oui, vous voyez, malheureusement ici, là, il est question vraiment de mettre fin. Là, on a deux fois la fatalité ici, hein, deux fois, hein, quelque part. Hein. Donc là, on voit qu'on a porté un fardeau, on a porté sa croix, on veut mettre fin à tout ça là. On veut mettre fin à un fardeau, ok? Vous cherchez à avoir une opportunité. Mais dans tous les cas, l'opportunité, elle va arriver. Peut-être lors d'une invitation, vous pourriez avoir une déclaration. Et c'est ça qui va vous faire le déclic, d'accord? Le fait qu'on vienne vous déclarer quelque chose cette semaine ou la semaine qui suivra, puisque ce n'est pas figé dans le temps, va vous déclencher une ouverture, une opportunité. On parle du bonheur et on parle de l'énergie masculine ici. Donc quelqu'un là qui est autour de vous. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui doute, alors ça peut être vous ou la personne, vous deux, hein, qui doutiez. Parce que vous n'arrivez pas à trouver de porte de sortie, vous avez peut-être deux choix, hein, deux portes qui sont face à vous, vous ne savez pas laquelle prendre en fait. Ok? Ce qu'on vous dit, c'est que de toute manière, un secret va prendre fin lors peut-être d'une invitation, d'un rendez-vous. Vous allez obtenir une déclaration de la part d'un homme qui était lui aussi dans le doute, d'un homme ou d'une femme. On vous dit que là, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à une alliance, par rapport à une union, qu'elle soit sentimentale, affective ou amoureuse, qu'une opportunité arrivera, qu'elle vous apportera le bonheur, mais à condition que vous fassiez le bon choix. D'accord? Donc là, il est vraiment question de se poser pour trouver ce qui va faire que voilà, quelque chose va s'ouvrir à vous, va vous permettre de passer un cap là. D'accord? Allez. Voilà ce que j'ai déjà pour vous dans un premier temps cette semaine. Et on va regarder avec l'Astro Croche numéro 2.
pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Mes Gémeaux. Ah, mes Gémeaux. Ben oui, vous voulez plus être sous l'emprise de quelqu'un pour qui il y a de l'amour. De toute manière, on sort d'une emprise là. Et on parle d'amour fou. Là, il y a quelqu'un qui est très, très love de vous. Alors, si c'est pas de l'amour, c'est de l'affection dans tous les cas, ok? Mais vous voulez pas être sous l'emprise de quelqu'un, très clairement. Il y en a peut-être un des deux qui est plus amoureux que l'autre aussi, hein, c'est possible. Mais oui, j'ai quelqu'un là qui fait peut-être plus qui s'occupe plus des autres que de la personne concernée. On vous dit que de toute manière, j'ai quelqu'un qui va tenir ses promesses, que ça soit vous ou la personne en face. Quelqu'un qui prend peut-être conscience des choses et qui, voilà, a réfléchi, a analysé la situation. Et voilà. Eh ben oui, ça va bouger là. Une belle ascension là. Signe d'été, Cancer, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est juste l'été. Ça veut dire que rapidement, il y a quelque chose de très, très, très fort qui revient sur cette période de l'été. Des instants chaleureux, harmonieux, hein, des soirées intenses. Ça va même vous perturber, parce que là, vous allez sortir d'une incompréhension totale, hein, les amis Gémeaux. Et oui, elle avait arrêté de parler de vous, peut-être, cette personne. Et on vous dit quand même d'être indulgente avec cette personne, d'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être... il y a peut-être une rupture de dialogue, d'échange avec cette personne. Elle est peut-être aussi... voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a tendance un petit peu à trop abuser des bonnes choses. Hein, donc voilà, on vous demande d'être un petit peu indulgent ou indulgente avec cette personne-là, ok? Bon, on fait attention quand même, hein, sur cette période de l'été, là, les Gémeaux, parce que j'ai quelqu'un qui peut-être fume un peu trop ou boit un tout petit chouïa trop quand même, hein, avec modération, hein, les amis, avec modération. Allez, oui, parce que vous voyez, vous avez du mal à mettre les choses, enfin, du renouveau avec cette personne. Là, j'ai le signe du taureau, hein, si ça vous parle, ok? Ouais, les choses pourraient éventuellement prendre un nouveau chemin, là. Et on parle d'un engagement. Donc, il y a le fait quand même de vouloir s'engager, mais ne plus vouloir être sous l'emprise de quelqu'un. D'accord? Voilà ce que j'ai. Ben oui, les mauvaises influences, vous voyez. Alors, ça peut être l'alcool, la cigarette, les jeux, les soirées qui n'en finissent pas. Et du coup, on en oublie la personne qui tient à vous, hein, ou inversement. Hein. Allez. Mes Gémeaux, les autres messages pour vous, pour cette semaine du 27 juillet au 2 août, pour mes Gémeaux. Allez, pour mes Gémeaux. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce beau cavalier qui arrive sur son cheval, là, qui va vous apporter la victoire, les bonnes nouvelles. C'est pas tout de suite, hein. Attention, il faut patienter encore un petit peu. Ok? Ben oui, vis-à-vis d'une conversation, vis-à-vis d'un échange. Il va y avoir des paroles, il va y avoir un moment où vous allez vous poser, là, tranquillement, avec quelqu'un. Ça peut être lors d'une invitation, ça peut être lors d'un rendez-vous, que ça soit professionnel ou personnel. Il y a une victoire qui revient à la suite d'un échange avec quelqu'un, ok? Et on parle de l'amitié. Donc, il y a une victoire avec des amis, ou un ami ou une amie, ok? Et oui, là, on voit qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un, d'accord? Alors, peut-être que vous étiez séparés parce que vous ne voyez plus, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vit aussi une séparation, hein, qui est peut-être en cours de divorce, c'est possible. Il y a de l'échange en tout cas. Vous avez besoin d'échanger, hein, et ça va être plutôt sympatoche là, je pense. Vous allez vous retrouver et puis voilà, vous allez peut-être vous dire certaines choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter la victoire. Il peut y avoir une très bonne nouvelle. Ben oui, regardez, la joie, la célébration, les invitations. Donc là, on peut être invité à un mariage, à un baptême, une invitation quelconque, on s'en fout. Ça peut être vous, hein, votre propre union. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vous fait plaisir. Vous attendez les vérités, vous attendez peut-être le retour administratif d'une situation, d'un jugement, d'une personne, d'un officiel, hein, de quelqu'un d'assermenté qui va vous apporter une bonne nouvelle, d'accord? Eh oui, puis on parle de l'argent, donc là ça peut être un retour par rapport à de l'argent, peut-être qu'on vous devait de l'argent et du coup vous êtes content ou contente. Et si c'est pas de l'argent, c'est surtout une nouvelle qui vous fait du bien, les amis.
Et regardez-moi ça, c'est confirmé, hein, une joie sur l'abondance. Une joie qui vous donne, si c'est pas de l'argent, de toute manière, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous, ok? Bon, j'ai l'énergie d'une féminine autour de vous, ok? Alors, ça peut être, la féminine, elle est peut-être, comment dire, ça peut être une personne qui a un enfant, on parle d'un enfant, hein. Ça peut être une personne plus jeune que vous, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous voulez vous associer. Il y a un nouveau projet, il y a du renouveau, il y a de la légèreté, il y a de la bienveillance là, ok? On retrouve des moments super sympas avec cette personne. Elle peut vous annoncer quelque chose, hein, cette personne. On parle d'argent et on parle de séparation, là. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un... Et on peut... Alors, attendez, je vais tout mettre. Hein, parce que il y a quand même une séparation ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais. Alors, on vous dit que sous retard, il va y avoir une grande joie. Il y a quelque chose qui a été peut-être décalé, retardé, mis un petit peu de côté. On parle de retrouver une abondance. Alors, l'abondance, ça peut être lié à une pension alimentaire. Parce que là, j'ai quand même la séparation. Donc là, peut-être que vous attendez un retour au niveau de la pension alimentaire. On peut aussi attendre un remboursement vis-à-vis de quelqu'un de plus jeune. Hein. Ça peut toucher une personne très très jeune ici. On parle de retrouver aussi une forme de bienveillance, de remettre de la légèreté à la suite d'une séparation. D'accord? Pour l'instant, c'est bloqué là. Il y a quelque chose de bloqué. Alors ça peut toucher un enfant, hein, un de vos enfants. Ça peut être vous si vous êtes jeune, bien évidemment. Peut-être que vous êtes en pleine... Vous avez vécu une séparation dernièrement et que là, voilà, c'était peut-être juste la distance. Hein. Peut-être que quelqu'un est parti en voyage, en vacances, c'est possible. Là, le but, c'est de retrouver quelque chose de bon pour vous cette semaine et de remettre de la joie de vivre dans votre vie, ok? Bon, certains vont peut-être se sentir coupables, responsables d'une situation, d'accord? Parce qu'il y a eu quelque chose de très instable. Vous allez marcher sur un fil, là, les amis. Et vous n'êtes pas tranquille par rapport à ça, vis-à-vis de quelque chose qui revient à vous, en lien peut-être avec une structure, un bien immobilier, professionnel. Là, il y a des rendez-vous, des réunions à honorer. Vous serez peut-être plusieurs. Et ça ne vous rassure pas, ça. D'accord? Ça ne vous rassure pas. C'est dans l'environnement familial. Et ça parle d'un contrat, d'un engagement, peut-être d'une signature verbale ou écrite, ou d'une réconciliation. D'accord? Allez, mes Gémeaux. Mes Gémeaux du 27 juillet au 2 août. Bah oui, on parle du couple. Hein. Bon, certains ont peut-être vécu malheureusement une trahison par rapport à leur union. Hein. C'est possible. Ouais, il y a quelque chose de bloqué là. Ouais, on vous demande de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, de méditer surtout. Ouais, de surtout vous écouter vous, d'accord? Vous êtes peut-être senti un petit peu trahi vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Ouais. Vous voyez, vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision. Vous ne savez pas où aller là. Vous ne vous sentez pas protégé vis-à-vis de ce qui est lié à l'argent ou vis-à-vis de quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Ça peut parler d'une séparation d'un bien immobilier, je le répète. Hein. Vous êtes peut-être éloigné d'un bien immobilier, d'une structure. Si c'est pas un bien, si c'est pas votre bien personnel, ça peut être une structure professionnelle. Hein. On voit que là, il y a eu quelque chose en lien avec une séparation qui touche un bien immobilier. Et oui, j'ai le couple. Hein. Là, vous avez une décision à prendre vis-à-vis de tout ce qui est lié à l'amour. Il y a une joie qui reviendra sous retard. Vous ne vous sentez pas rassuré, là, ça peut être un jeune couple, hein, très clairement, qui est en train peut-être de vendre ou de vouloir louer ou qui attend peut-être de récupérer un dû vis-à-vis d'un bien personnel, d'accord? Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble avec cette personne. Ça peut aussi nous parler d'une séparation et qu'il y a peut-être un problème vis-à-vis d'une pension alimentaire, vis-à-vis d'une jeune personne, hein, d'un enfant ou de jeunes personnes autour de vous. On vous dit que dans 3 mois, de toute manière, ça va bouger. Okay, vous y verrez beaucoup plus clair, écoutez votre intuition. Il va falloir peut-être aller regarder d'un petit peu plus près aussi tout ce qui est côté administratif. Hein, vous renseigner, d'accord? Parce que là, il y a des choses que... faut faire attention. Pour d'autres, là, vous pourriez, je vous dis, vendre. Hein, vendre un bien ou vous vous débarrasser d'un bien. Mais là, il y aura peut-être voilà, des choses à remettre à jour aussi. Ouais. Vous voyez, parce qu'il peut y avoir une instabilité. Ça ne va pas durer longtemps, hein, vous allez vite retrouver l'équilibre. Ok? Donc, vous inquiétez pas. Hein. Il peut y avoir tout ce qui est lié au juridique ou à l'administratif hein, vis-à-vis d'un bien. Là. D'autres, là, ne se sentent pas protégés hein, dans leur union. Hein. Très clairement, j'en ai là qui ne se sentent pas protégés dans leur union. Mais c'est surtout peut-être vis-à-vis d'une union
avec un bien justement sur votre lieu de vie, là, vous vous sentez pas bien. Et vous réfléchissez peut-être à partir justement. Ben oui, vous attendez là, vous attendez une déclaration. Alors, ça peut jouer sur votre santé, vous attendez peut-être aussi un épanouissement qui vous permettrait d'être beaucoup mieux au niveau de votre santé. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Vous attendez peut-être aussi un verdict hein, vis-à-vis de votre santé. Moi, je ne vois pas quelque chose de méchant, d'accord? Je ne vois pas quelque chose de méchant à ce niveau-là. Maintenant, je ne suis pas médecin, je le répète. Hein. Ouais, vous attendez des nouvelles d'un homme. Alors, c'est peut-être quelqu'un aux cheveux blonds, hein, d'accord? On vous dit de garder l'espoir, hein, parce qu'il va y avoir du renouveau. D'autres pourraient attendre aussi des nouvelles vis-à-vis d'un nouveau projet ou d'une grossesse. Hein. Ça arrive sous retard, tout ça. Il y aura une déclaration qui va vous être faite. Mais après, ça peut être un nouveau projet avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ouais, oui. Une joie qui arrive, d'accord? Une célébration. Vous devez prendre une décision. Parce qu'il y a eu un moment là où il y a eu une fracture. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé avec quelqu'un. Du coup, vous devez choisir, d'accord? Vous allez devoir vous positionner. Ça a joué sur votre santé et on vous dit voilà, que là, il y en a peut-être aussi là qui sortent d'un arrêt maladie. Hein. C'est possible. Oui, il y a eu de la surveillance. Alors déjà, il y a eu de la surveillance vis-à-vis de l'argent, d'accord? On vous dit que vous n'êtes pas senti protégé par rapport à ça déjà. Mais que quelqu'un surveille quand même. Vous avez une décision à prendre, juste une, d'accord? Et ça fera toute la différence. Et ça nous parle d'une séparation par rapport à une union. Et là, on nous parle d'un bien immobilier. Donc là, il est question peut-être de négocier quelque chose aussi en lien avec un bien immobilier si vous êtes en train de vous séparer. On vous dit qu'à la suite de cette décision, l'abondance revient. Donc là, vous allez récupérer quelque chose. Non seulement, ça va être très fort, hein, il y a un beau pactole qui arrive pour certains d'entre vous, mais peut-être parce que vous vendez votre bien immobilier, ok? Eh oui, ah oui, pour moi, on parle de vente là. Hein. On parle de vente, mais on parle aussi de ne plus avoir la même harmonie au sein d'un couple. Hein. C'est ce que j'ai aussi. Hein. J'en ai malheureusement qui sont en train de vivre une séparation. Et il y a beaucoup tout ce qui est lié à l'argent. Hein. Bah, de toute manière, c'est souvent comme ça. Hein. On vous dit bien que de toute manière, sous retard, là, il y a un choix, une décision à prendre vis-à-vis de l'argent. À la suite d'une séparation dans laquelle vous ne vous sentez pas protégé parce qu'il y a eu quand même certaines fractures, certaines souffrances hein, psychologiques ou physiques même, hein, que là vous avez besoin de légèreté, de renouveau vis-à-vis d'un lieu de vie dans laquelle il y a eu beaucoup de surveillance aussi, ok? Vous voyez, il y a plusieurs lectures. Hein. Alors je sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu dis tout et n'importe... Non, non, je sais ce que je dis, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, ici, on vous dit bien que là, il est question d'avoir du renouveau par rapport à un lieu de vie dans lequel il y a eu beaucoup de surveillance. Ça peut concerner un enfant aussi. Ça peut parler d'un nouveau projet par rapport à un bien immobilier que pour l'instant, vous êtes en train d'attendre. Que ça prend du retard vis-à-vis de votre couple, qu'il y a une décision à prendre par rapport à votre lien amoureux, affectif ou autre, que vous allez retrouver une belle harmonie sur un lieu de vie. Mais pour l'instant, le lieu de vie, il est à l'envers. Donc là, on est dans l'attente, ok ? Il est question de retrouver une forme de joie là. On parle du travail. Bon, certains peuvent aussi, malheureusement, qu'il y a peut-être certaines pertes. Hein. On vous dit d'être serein et sereine vis-à-vis des actions, des projets que vous mettez en place. On parle aussi de l'attachement là. On parle d'une personne de plus de 50 ans. Donc ça va concerner plus quelqu'un de plus de 50 ans, que vous soyez un homme ou une femme, qui subit aussi des pertes, hein, peut-être un vol même, hein, un abus de confiance. Par rapport à tout ce qu'elle fait, cette femme. Elle subit cette femme, d'accord? Cette femme ou cet homme, peu importe. Mais soyez serein ou sereine, parce que quelque chose va revenir vers vous, il y aura une déclaration. Ok? Allez. Oui, je sais, je vais encore avoir des gens qui vont me dire, oui, mais je ne comprends pas. Bah, écoutez, moi je vous dis tout ce que je vois, hein, il y a beaucoup... Vous savez, si je m'écoutais, je pourrais faire une lecture très basique, très banale. Moi, mon but, c'est gratuit en plus, ce que je fais là. C'est de vous apporter un maximum d'informations. Après, c'est à vous de mettre en fonction de ce que vous vivez, les amis. Ok? Allez. Pour mes Gémeaux, du 27 au 2. Ouais, très bien. Il y a une aura noire qui se casse là. Très bien. Allez, tant mieux. Ciao, bambino. Allez, hop là. On parle d'une passion.
On parle d'un succès qui va arriver. Vous allez fêter quelque chose ici. Ok? Alors, on parle d'une aura noire. Alors là, c'est quelqu'un qui était peut-être très autoritaire. Ok? Parce qu'on parle d'un chef ou d'un patron autour de vous. Donc là, vous allez vous libérer peut-être d'une personne dans un milieu professionnel là, qui vous a vraiment apporté plus de toxicité qu'autre chose. Ok? Aujourd'hui, il est question de retrouver une passion, de toute manière, une harmonie, et vous allez fêter quelque chose. Eh oui, faites preuve de sagesse là, parce qu'on voit bien que là c'est compliqué. Hein. Vous allez mettre des choses en place vis-à-vis d'une passion, ça peut être une passion sentimentale ou tout autre. On voit que de toute manière vous remettez des choses en place par rapport à un passé qui a été plutôt difficile, je pense. Et on voit une rencontre karmique. Il y a quelqu'un qui vous a déstabilisé hein, pour certains d'entre vous, hein, d'accord? Et c'est pour ça que ça vous a bloqué par rapport à votre ascension, par rapport à votre succès, ok? Parce que c'est une personne qui vous a bloqué là, très clairement. Ça vous met dans le brouillard. Bon, il y a une belle ascension qui revient, tant mieux, c'est pour vous, mon consultant ou ma consultante. Et on vous dit que la personne, là, c'est parce qu'elle vous a baladé vis-à-vis de certaines paroles. En fait, elle vous a... Ouais, vous l'avez écouté, vous avez pas ouvert les yeux vis-à-vis de ça, et ça a pu bloquer votre ascension. Elle vous a retourné l'esprit, retourné la tête. Hein. Allez, vous allez vous réaligner. Bon, je ne vais pas vous mentir, il y aura peut-être des disputes, ok? On voit une connaissance très jalouse hein, sur un lieu d'activité professionnelle ou alors par rapport à vos projets, vos actions que vous souhaitez mettre en place et vous aurez une décision à prendre. Et oui, avec un partenaire ou c'est un partenaire qui prendra la décision pour vous parce qu'on voit bien qu'il y a eu une forme de négligence, il y a eu un laisser-aller, il y a quelqu'un qui s'est peut-être laissé aller même au niveau du ménage hein, et des tâches à faire. Mais il y a du bonheur qui revient. Voilà mes amis Gémeaux, moi je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Grosse pensée à nos pompiers qui sont en train de lutter contre ces incendies. Je prie le ciel pour qu'il pleuve sur toute la France là, hein, et que tout ça s'arrête. Et puis, énorme pensée à toutes ces personnes qui vivent des moments très compliqués vis-à-vis de ces incendies. Je pense très fort à vous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Bye bye, ciao les amis.